Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Pie V, pape, durant les 6 années de son pontificat, entre 1566 et 1572, le pape Pie V s'appliqua à faire passer dans la pratique les décrets réformateurs du Concile de Trente. Il promulgua le catéchisme du Concile, ainsi que le bréviaire et le missel romain. Enfin, il formula les règles de la récitation du rosaire et s'en fit le propagateur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, qui a suscité dans ton Église le pape Saint Pie V pour défendre la foi et veiller à la dignité de la liturgie, accorde-nous à sa prière d'entrer dans l'intelligence de ton mystère avec un cœur plein de foi et d'amour. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau.
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, on a ces deux figures de l'eunuque, l'Éthiopien eunuque, et puis Philippe. Et cette rencontre symbolise toujours ce qui peut se passer pour des catéchumènes, avec dans Philippe la figure de l'accompagnateur du catéchuménat, et puis bien sûr dans l'Éthiopien la figure du catéchumène. Et cette rencontre qui se passe entre eux, d'abord à propos de l'écriture. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Philippe est vraiment suscité par l'Esprit du Seigneur pour aller à la rencontre de l'Éthiopien. Et il est comme attiré par, et ça rejoint d'ailleurs
le début de l'Évangile, le Père qui attire. Et donc, il est attiré pour aller accompagner cet Éthiopien. Il court, approche et rejoint ce char et il se met à courir. À courir. Ah, ça c'est l'ardeur de l'accompagnateur qui est prêt à courir pour accomplir sa mission. Et puis, à cet échange, comprends-tu ce que tu lis et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Et ça, c'est la quête des catéchumènes et, bien entendu, le travail, la mission des accompagnateurs de pouvoir guider, expliquer l'écriture et guider les catéchumènes. Et puis, ce qui suppose du coup une fréquentation de l'écriture et notamment, ici on le voit bien, la manière dont la figure de Jésus-Christ accomplit toute l'attente de l'Ancien Testament et qui est toute l'attente humaine. Comment la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, accomplit l'attente présente dans les catéchumènes. Et pour ça, il faut être bien sûr familier de l'écriture, disponible à l'esprit et attentif aux attentes que porte le catéchumène pour être à même d'opérer ces liaisons qui sont en fait des révélations. Et puis, à la fin, vous avez entendu, Philippe, il s'efface. Et c'est ça aussi le rôle j'ai oublié le plus important, au milieu, il y a ce baptême qui peut se faire comme ça, rapidement. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce que actuellement, les catéchumènes, à cette question, les malheureux, disent « il y a un virus qui m'empêche d'être baptisé ». Donc nous prions bien pour eux durant cette messe. Et puis voilà, ce que je voulais dire, c'est que Philippe, ensuite, il est emporté par l'Esprit du Seigneur. Il n'a plus besoin d'être là. Pourquoi? Parce que celui qui vient d'être baptisé, comment je peux dire, il est suffisamment avec le Seigneur. Et puis j'imagine, il est placé, alors on ne sait pas là comment, mais placé en Église. Et donc l'accompagnateur, Philippe, peut être aspiré vers ailleurs, parce qu'il continue d'annoncer la bonne nouvelle dans les villes où il passe, Et puis, l'eunuque, nouvellement baptisé, donc néophyte, il poursuit sa route tout joyeux, plein de joie. Voilà. En cette messe, prions tout particulièrement pour les catéchumènes qui n'ont pas pu être baptisés à Pâques. Prions pour que cela puisse se faire au mieux dans les temps qui viennent, de ne pas trop différer les baptêmes. Et puis prions pour tous les Philippes, tous les accompagnateurs, qu'en ce temps aussi, ils puissent continuer de guider. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Les pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ces sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint Pie V, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pie V, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, souviens-toi de tous les catéchumènes et de tous les accompagnateurs du catéchuménat. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui participent en ce moment à cette Eucharistie, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Souviens-toi aussi particulièrement, durant cette Eucharistie, de tous les membres des familles de Quitte et Nuillé. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la.
Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation. Reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, le pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, en particulier Michel Marissal, dont les funérailles seront célébrées ce matin dans cette église. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Saint Pie V et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fait le don, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain vivant qui descend du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Rassemblons notre prière. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Pie V alors qu'il se dépensait pour ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et puisque Saint Pie V a été un promoteur du rosaire, disons ensemble un Je vous salue Marie, elle est bien là, cachée pour vous par le ressuscité, mais elle est bien derrière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.